Issour Yichud, quand est-ce qu'il est apparu? Est-ce qu'il a un remèze dans la Torah? Est-ce qu'il est écrit quelque part dans la Torah? Alors, déjà, le Issour Yichud, on va voir qu'il est partagé en 3 catégories. La Gemara, elle ramène là-bas dans la Maseret Kiddushin, à la page 80. On nous ramène là-bas, donc c'est une discussion entre des Amoraïm, et la Gemara pose la question, Yichud mina Torah minaïn. D'où est-ce qu'on sait le Issour de Yichud dans la Torah? Alors là-bas, c'est ramené le Pasouk, qui est ramené dans Devarim, au chapitre 13, au verset 7. Et là-bas, c'est ramené qui citera Ben Imecha. Donc, on parle là-bas de toutes les psukim qui parlent par rapport à quand quelqu'un il va influencer une autre personne à faire de l'idolâtrie et des autres avérotes, etc. Et là-bas, c'est ramené un terme intéressant, Ben Imecha, le fils de ta mère. Pourquoi c'est ramené par cette expression, Ben Imecha, le fils de ta mère? Alors, de là-bas, les Chachamim nous enseignent qu'en vérité, de là-bas, la Torah veut nous apprendre les Chot Yichud, le Issour de Yichud, et veut nous dire que la seule permission qu'il y a d'être dans une même pièce entre 2 personnes, entre un homme et une femme, ça serait uniquement entre le fils et la mère. Et c'est pour ça que le pasteur nous dit Ben Imecha et pas Ben Avira. Bien sûr, c'est la Gemara qui le dit clairement. Et donc là-bas déjà va commencer toute la discussion par rapport à qu'est-ce qui est interdit de Yichud. Alors déjà, de là-bas, on voit, a priori, que la seule permission qui serait permise, ça serait précisément entre un fils et sa mère. Ce serait le seul Yichud, la seule possibilité entre un homme et une femme d'être unis dans une même pièce. On va appeler ça d'être unis dans une même pièce, mais bon, c'est pas tout à fait ça, mais bon, en tout cas, vous comprenez. Donc, d'être unis dans une pièce personnelle, on va dire comme ça serait la seule permission. Alors, dessus, la Gemara continue et bien sûr va développer qu'en vérité, c'est la même chose entre le père et sa fille. Et de là-bas, la Gemara va conclure qu'en vérité, le Issour de la Torah, de Yichud, il va être, donc, dans toute femme mariée, est interdit d'être unie dans une même pièce avec un homme, et on parle là-bas d'union de famille, ce qu'on appelle les ervot. Alors ça va être entre un homme et sa tante, une fille et son oncle, tous les issours de ervot, donc 2 cousins, 2 cousines. Mais là-bas, si on remarque bien, c'est uniquement lorsque la femme est mariée. Ça, c'est le issour minatora. Alors, c'est vrai qu'il y a une discussion dans les Rishonim, est-ce que c'est Minatora ou c'est pas Minatora, parce qu'en fait, c'est uniquement un remès, c'est uniquement une allusion. Mais concrètement, la plupart des derniers poskim, des grands rabbanim de la génération, ils considèrent ça comme un issour qui est deoraita. Déjà, ça, c'est la première catégorie. Ensuite, on a la deuxième catégorie, qui est une fille non mariée. Donc, une fille pnouya, une isha pnouya, une fille non mariée. Alors, elle aussi, on va avoir le Issour de Yichud qui est apparu à l'époque de David, la fameuse histoire entre Amnon et Tamar, qui étaient 2 filles et fils de David, où il y a eu toute une histoire là-bas. Bon, je ne vais pas raconter toutes les histoires parce que sinon on va perdre un peu de temps, mais en tout cas, pour ceux qui voudraient aller voir, c'est très intéressant. Et depuis lors, il y a eu un problème, une relation, une union interdite, et donc David a décidé de faire une takana, que ça serait interdit même le yichud, l'union entre un homme et une fille non mariée. Donc avant, c'était uniquement avec une femme mariée ainsi que toutes les ervot. Et maintenant, ça va devenir, à l'époque de David, ça va devenir même avec une fille juive non mariée. Ensuite, à l'époque des Talmidim de Hillel et Shammai, donc beaucoup plus tard, donc à l'époque des Tanaïm, eh bien, on va avoir une 3e takana qui est celle qui sera interdite de faire yichud, de s'unir dans une même pièce personnelle entre un homme et une femme non juive. On peu importe marié, pas marié. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de David, il n'y avait pas ce problème-là. Mais après, à l'époque des élèves de Shammai et Hillel, les élèves de Shammai et Hillel vont faire cette takana, vont instituer ce issour-là, qui va être même avec une fille non juive, d'interdire de s'unir dans une même pièce personnelle avec elle. Alors, le issour de Yichud, avant de donner des exemples concrets, il faut bien expliquer, il faut dire c'est quoi le shiur, c'est-à-dire c'est quoi le temps de Yichud qui est interdit. On va voir que c'est ça va nous concerner beaucoup de savoir quel est ce temps-là, puisque ça va avoir une répercussion dans pas mal d'exemples qu'on va donner. Alors, le issour de Yichud, donc il y a beaucoup d'avis, mais on va prendre la maskana, la conclusion qui est reçue par beaucoup de rabbanim du Chabad, elle est de 3 minutes. À partir du moment où 2 personnes sont ensemble dans une pièce fermée pendant 3 minutes, il y a ce problème de yichud. Moins que ça, il n'y a pas ce problème-là de yichud. Donc ça, c'est le temps. Alors maintenant, c'est important de savoir que le yichud,
quand on parle de Yichud Minatora, donc la première catégorie, eh bien, c'est un Avisareu des Harayot, c'est-à-dire une famille de Harayot. Et de la même manière que dans la famille des Harayot, par exemple, pour une famille d'A, même s'il y a un cas de Pikuach Nefesh, parce que la question a été posée, même s'il y a un cas de Pikuach Nefesh, ça fait partie d'une des choses qu'on n'est pas doré, une des choses qu'on ne repousse pas, eh bien, pareil, lorsqu'on va parler de Yichud, d'union d'ordre biblique, il s'agit d'une Avisareu des Harayot qui ne pourra pas être repoussée même dans un cas de force majeure, Pikuach Nefesh, c'est-à-dire un cas de vie ou de mort, par exemple. Donc, pour les deux autres catégories qui sont d'ordre rabbinique, là, il y aura beaucoup moins de problèmes. Mais en tout cas, pour cette catégorie-là, pourquoi je mets en accent ça? Pour nous dire que c'est extrêmement grave, ce problème-là de Yichud, et c'est pas juste un petit problème, pas juste une petite takana que les Chachamim ont instaurée. Non, non, c'est quelque chose de très, très, très chamour, de très, très grave, de très, très important. Et plus que ça, une question aussi qui peut se poser, c'est si deux personnes ils ont fait Yichud, donc ils ont transgressé sur le Yichud, donc ils sont restés plus de 3 minutes ensemble dans une pièce fermée, qui n'était pas accessible aux autres personnes, et rien ne s'est passé. Alors ils peuvent se dire que si rien ne s'est passé cette fois, eh bien, il ne va rien se passer les prochaines fois. Alors non, parce qu'en vérité, quand les Chachamim ont fait cette takana de Yichud, l'une des raisons profondes de ce problème-là de Yichud, c'est que à partir du moment où deux personnes sont dans la même pièce fermée, un certain nombre de temps, donc plus que 3 minutes, eh bien, cela crée une relation très très forte entre elles. Et donc, même si cette fois-ci ils ne sont pas tombés, ça va entraîner, va avoir une introduction pour que les prochaines fois, ils vont lui tomber. C'est pour ça que même si quelqu'un il dit moi de toute façon je tombe pas, etc. Non, pas du tout, parce que ça crée une relation très forte et qui risque de le faire tomber, même pas dans des situations de Yichud, mais même dans d'autres situations, qui va créer des rapprochements et des choses plus graves malheureusement. Maintenant, le Yichud, on va voir qu'on va ramener beaucoup d'exemples et en vérité le point commun, quand est-ce qu'il va y avoir, vous allez voir qu'il y aura des cas où il y aura 8 Yichud, des cas où il n'y aura pas Yichud, alors que c'est des cas qui se ressemblent presque. Alors, le fond, la neshama, l'âme du Yichud, quand est-ce qu'elle est interdite et quand est-ce qu'elle est permise, c'est à partir du moment où il n'y a pas de crainte d'une présence autre que les deux personnes, d'une troisième présence dans la pièce, qu'aucune personne ne va interrompre cette union, eh bien, là, à ce moment-là, il y aura des problèmes de Yichud. Mais à partir du moment, et ça va être important de savoir ça, à partir du moment où il y a une crainte d'être remarqué, d'être vu, peu importe de quelle manière, par les deux personnes qui sont en Yichud, donc si une troisième personne peut les voir, peu importe de quelque manière, eh bien il y a une peur qui s'installe en eux de ne pas s'unir et de ne pas se rapprocher. Et donc à ce moment-là, le problème de Yichud sera annulé. Alors c'est un cas très important parce qu'il va constamment revenir dans les exemples qu'on va donner. Alors juste avant de donner les exemples, il faut préciser que le Yichud il est permis aussi entre un grand-père et sa petite-fille, entre une grand-mère et son petit-fils, et même d'après les poskim d'aujourd'hui, entre une arrière-grand-mère et un arrière-petit-fils, et le cas inverse, arrière-grand-père et arrière-petit-fils. Maintenant, le cas de frères et sœurs. Alors, frères et sœurs, il faut savoir déjà qu'à l'époque de la Anshei Knesset Agdola, les Chachamim donc, de cette époque-là ont annulé le Yetzer Hara de la Avodah Zara. Ils ont voulu aussi annuler le Yetzer Hara des Nashim, des femmes, mais ils n'ont pas réussi. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est que au moins ils ont fait une petite annulation. Ils ont réussi à annuler au moins quelque chose. C'est le Yetzer Hara entre les proches du même noyau familial, c'est-à-dire père, mère, frère, sœur, petit-fils, etc. Donc, c'est pour ça que entre frères et sœurs, on va avoir des hétérim, des permissions de Yichud. Mais attention, ces hétérim de Yichud, et ça va être très important de savoir ça pour les exemples qu'on va donner après, ces hétérim de Yichud, ces permissions de rester dans la même pièce tout seul, eh bien, ça va être uniquement de manière occasionnelle et pas d'une manière fixe. Alors, qu'est-ce qui est appelé manière occasionnelle et manière fixe? D'après les rabbinim Chabad d'aujourd'hui, eh bien, les chatrila, c'est permis de rester frères et sœurs ensemble pour une durée maximum de 3 jours. Bediavad, c'est-à-dire a posteriori, si c'est difficile, etc., alors jusqu'à 1 mois, mais pas plus. Alors, un frère et une sœur ne peuvent pas rester plus que 1 mois ensemble. Il faut absolument, juste après 1 mois, changer de maison pour l'un ou l'autre, ou bien on va voir différentes solutions pour enlever
le problème de Yichud. Alors maintenant, il y a aussi un sujet aussi qui est très très important et qui a été énormément relevé dans les poskim, c'est l'adoption des enfants. Alors dans l'adoption des enfants, étant donné que ce n'est pas l'enfant biologique de la personne, il y a un problème aussi de Yichud entre la mère qui adopte un enfant, un garçon, ou bien la fille qui est adoptée par les parents, donc qui fera un problème de Yichud avec le père. Alors, les problèmes de Yichud, à partir de quel âge ils commencent? Pour une fille, à partir de 3 ans, et pour un garçon, à partir de 9 ans. Concrètement, alors nous, on rentre dans le vif du sujet, concrètement, comment est-ce qu'on peut trouver une solution pour des parents qui ont adopté un enfant? Malheureusement, ça arrive. C'est arrivé dernièrement avec le corona. Malheureusement, il y a eu beaucoup d'histoires comme ça où les deux parents sont décédés, ça arrive nous. Et donc, c'est des choses qui arrivent. Alors, une des manières de remédier à ce problème-là, c'est de faire en sorte qu'il va y avoir une certaine peur, si on peut appeler une peur, une certaine crainte d'une présence qui peut venir à n'importe quel moment. Alors, par exemple, cette solution, ça peut être de donner la clé aux voisins et de leur expliquer la situation et de leur dire qu'ils peuvent passer à n'importe quel moment de la journée. Comme ça, de telle sorte que lorsque la mère se trouve tout seul avec son garçon de plus de 9 ans, du fait qu'elle sait que les voisins vont pouvoir ouvrir la porte à n'importe quel moment, eh bien, ça va emmener une crainte et donc une barrière pour rapprocher les deux personnes. Alors aussi, quelque chose de très très important, c'est que dans le Yichud, à part vraiment des cas très très spéciaux où vraiment l'homme est complètement, ne peut pas bouger et d'une manière sûre et qui est complètement faible, etc., il y a un problème de Yichud entre un jeune homme et une femme très vieille, et entre un homme très vieux et une femme très jeune, ou peu importe quel âge. Peu importe quel âge, il y a le problème de Yichud. Il y a une histoire connue, je la fais très vite, une histoire connue avec le Reb David Mehorodok, qui était un chassid, il me semble, du Tzemar Tzedek, que lui, il était très malade, et il avait un garçon, un bachour, qui était son mécharet, donc qui lui faisait le service à la maison, ainsi qu'une vieille femme. Et une fois, le bachour est parti pour faire des courses et il est revenu très tard dans la nuit, il faisait froid, etc. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit Reb David Mehorodok qui est assis dehors dans le froid, en train de trembler, etc. Alors que c'était quelqu'un qui était très malade. Alors le bachour, il dit à Reb David, mais qu'est-ce qui se passe? Alors Reb David, il dit, il y a un Issur Yichud. Il y avait la Mécharetet, la femme de ménage, qui était là-bas. Alors le bachour, il dit, oui, mais quand même, vous, Reb David, qui est connu comme un chassid qui avait Vav et Ira et Tachlit, quand même pas. En plus, c'est une vieille femme qui est là-bas. Alors, qu'est-ce que Reb David il a dit? Reb David il a dit comme ça. Ne t'inquiète pas. Pour ces problèmes-là, le Yetzer Hara, il sait rajeunir les vieilles personnes et il sait rendre en bonne santé les gens très malades. Donc, en deux mots, il lui a dit qu'on n'est pas à l'abri de rien du tout. Et d'ailleurs, c'est clairement marqué dans la Gemara. En apotropos, la Harayot, il n'y a pas de sécurité pour la Harayot, et notamment donc, le Yichud, on parle aussi de Harayot, pour personne. Donc la Gemara là-bas ne ramène pas des exceptions. C'est vrai que dans les poskim, on voit qu'il y a quand même une certaine exception lorsque vraiment l'homme est complètement faible et qu'il ne peut plus bouger d'une manière sûre, pas des fois oui, des fois non. Alors là, à ce moment-là, on peut donner des terribles, mais encore une fois, même ça, c'est bedochak, c'est-à-dire vraiment s'il n'y a pas le choix. Donc maintenant, venons prendre des exemples concrets. Quand par exemple, des jeunes mariés, qui vont passer les fêtes chez les beaux-parents, etc., alors c'est très possible que la Kala, donc la jeune mariée, est partie faire des courses, et le jeune mari va rester tout seul avec sa belle-mère. Il faut savoir que, pas seulement qu'il y a un chachash, il y a une peur de Yichud ici, d'une manière habituelle, mais il faut savoir qu'ici, il y a un problème de Yichud encore plus. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle dans la halakha, ces deux personnes-là, la belle-mère et le beau-fils, et le gendre, ce sont deux personnes que Libo gas beau. C'est-à-dire que ce sont deux personnes qui ont un rapprochement de relations, dans le sens où ce sont deux personnes qui se connaissent quelques années, qui se parlent, etc. Donc, ce sont deux personnes qui ont un rapprochement, ce ne sont pas deux personnes qui sont étrangères. Et lorsqu'il y a deux personnes comme ça qui ont une relation qui est forte, eh bien, c'est dans la halakha, c'est encore plus grave. Dans la halakha, on prête une attention particulière, et il faut une zéiroute, être averti encore plus. Donc c'est pour ça que lorsque le gendre va chez sa belle-mère, eh bien, déjà ça peut faire des histoires, c'est un,
Mais surtout, on a le problème de Yichud. Alors concrètement, quelles sont les solutions si la femme n'est pas là, s'il n'y a personne à la maison? Une des solutions, c'est lorsqu'il y a les enfants, lorsqu'il y a les enfants filles, lorsqu'il y a une fille qui a entre 5 ans et 9 ans, d'accord, ni moins ni plus, eh bien, ça c'est clairement le psak du Tzemar Tzedek, eh bien, dans la halacha, elle est considérée comme une personne qui protège le yichud, de telle sorte que si jamais il y a un rapprochement, eh bien, la fille, elle voit, et les enfants, ils sont très, très innocents à cet âge-là, donc c'est difficile de leur dissimuler des mensonges. Donc ça, c'est une première solution. Venez, on prend un deuxième cas, et on va faire une deuxième solution, comme ça, on va essayer d'être un peu riche. Dans l'ascenseur. Alors, dans l'ascenseur, des fois, alors c'est vrai que dans les nouveaux ascenseurs, en général, c'est très rapide, donc on n'a pas ce problème-là de yichud parce que c'est moins de 3 minutes. Mais on va dire dans certains ascenseurs qui sont encore assez lents, ou par exemple qu'il y a des grands étages, des gratte-ciel, etc., où il peut y avoir ce problème-là, eh bien, c'est mieux de ne pas faire yichud dans un ascenseur, mais d'attendre ou d'être avec un autre homme, ou bien d'être avec sa femme, ou bien d'être tout seul. Mais lorsqu'on voit qu'on est dans l'ascenseur avec une femme, eh bien, il vaut mieux éviter. Comme ça, c'est la halakha des rabbanim aujourd'hui, il vaut mieux éviter. Alors ça, c'est le cas lorsqu'il n'y a pas de caméra dans l'ascenseur. Mais lorsqu'il y a une caméra, alors, et oui, la caméra, telle qu'elle est, c'est amené dans beaucoup de poskim, notamment une Petit Gabriel et de Igrod Moshe, eh bien, la caméra, elle enlève le problème de yichud. Alors attention, on ne parle pas d'une caméra qui est autosurveillance, qui n'enregistre pas. On parle d'une caméra qui enregistre, et au meilleur des cas, une caméra qui est en live, où il y a vraiment quelqu'un derrière qui regarde les vidéos, un gardien, etc. Comme c'est dans beaucoup d'endroits, des immeubles, etc., ou pour des raisons de sécurité, etc. Alors là, ça enlève le problème de yichud. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où une personne sait qu'elle est surveillée par caméra, eh bien encore une fois, elle a peur. Elle a peur de se rapprocher de l'autre personne. Donc il ne va pas y avoir de problème de yichud dans ce cas-là. Pareil dans les bureaux. Dans les bureaux, donc il y a le secrétaire, le patron. Donc ça arrive beaucoup. Alors dans les heures de la journée où il y a des passages, etc., alors c'est sûr qu'il n'y aura pas de problème. Mais dans les heures du soir, vous savez, où on fait les comptes, etc., eh bien là, il peut y avoir des problèmes de yichud. Et donc c'est très bien, c'est très ratsouille de mettre des caméras, mais encore une fois, des caméras que les deux personnes n'ont pas accès, ne peuvent pas contrôler. Sinon, ça ne sert à rien. Parce que sinon, la personne elle peut désactiver la caméra et faire qu'est-ce qu'elle veut après. Donc vraiment un système où une troisième personne dehors qui a ce contrôle, cette surveillance, et qu'on ne pourra pas enlever ou mettre. Maintenant, une autre possibilité aussi, c'est lorsque donc, un homme et une femme sont ensemble, lorsque la femme a son mari dans la ville. Alors, lorsque la femme a son mari dans la ville, eh bien, ça aussi, c'est une permission et il n'y aura pas de problème de yichud. Donc, bien sûr, dans la ville, on parle d'un match dans la même ville. Hein. C'est-à-dire, pareil, Créteil sont considérés comme deux villes différentes. Donc, vraiment, la même ville. Pourquoi, encore une fois? Parce que même si vous allez me dire, ah, mais la femme, elle sait que le mari travaille de telle heure à telle heure, etc., eh bien, vous assurez de mon expérience que j'ai connue, que mes rabbinim m'ont raconté, qu'il y a eu énormément d'histoires où le mari travaille de telle heure à telle heure et surprise, pile au mauvais moment où il y avait l'homme et la femme ensemble. Donc, ça aussi, c'est une solution. Maintenant, dans les taxis, il faut savoir que dans les taxis, il y a aussi ce problème-là de yichud. Lorsque on est dans la nuit ou le jour même, mais lorsqu'on se trouve dans des routes qui sont complètement désertes. Lorsqu'on se trouve dans une route qui est dans des rues complètement désertes, et qu'il y a un homme non juif, hein, bien sûr, et une femme, eh bien, il y a un problème de yichud. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour enlever ce problème de yichud? Alors, on met une fille entre 5 et 9 ans, ou le mari vient, ou on fait que durant tout le trajet, alors bien sûr, encore une fois, c'est lorsqu'il s'agit de rues désertes, parce que lorsqu'il s'agit de rues qui sont où il y a du passage, que ce soit piéton ou automobile, il n'y aura pas de problème. Mais lorsque on est dans une rue déserte, dans des rues désertes, c'est vrai que le jour, il y a plus d'éthérés, mais quand même, on est marmire dans ça, même s'il y a des poskim qui disent on est marmire dans ça, mais surtout la nuit. Donc le jour et la nuit, eh bien, pour la solution, ça va être de téléphoner en vidéo, attention en vidéo, pas en audio, en vidéo, parce qu'en audio, on ne peut pas voir les personnes, donc en vidéo à son mari ou à une autre personne. Et de cette sorte, on enlève aussi le problème de yichud.
Après, qu'est-ce qu'on a encore comme exemple? Oui, alors ça aussi c'est important, des parents qui vont en voyage et qui font garder leurs enfants chez tantes, cousines, etc. Alors c'est un problème, c'est vraiment un problème de... il y a des problèmes de yichud, par exemple, s'il y a un enfant, un garçon de plus de 9 ans, et qui se fait garder chez son oncle et sa tante. Et que des fois, l'oncle il travaille, donc le garçon il va être resté tout seul avec sa tante pendant certaines heures. Alors c'est vrai qu'on a dit qu'il n'y a pas de problème de yichud lorsque le mari se trouve dans la ville, mais on va dire que le mari il est sorti de la ville. Alors, il y a un problème de yichud dans ça. Alors, c'est pour ça que, encore une fois, on a la solution de donner la clé aux voisins et de leur dire que vous pouvez passer à n'importe quelle heure. Alors, dans les heures, vous allez me dire, oui, mais les voisins, ils ne vont pas passer à à des heures tardives. Alors, en général, il n'y aura pas ce problème-là parce que dans les heures tardives, parce qu'en général, le mari, il est à la maison, il revient du travail dans les heures tardives. Donc, il n'y aura pas ce problème-là. Mais si on a un cas où le mari, il n'est pas retourné dans les heures tardives, eh bien, hein, à ce moment-là, il faudra trouver la solution. Alors, on prévient les voisins, on dit, ah, ce soir-là, mon mari va arriver à une heure tardive, alors vous pouvez aussi passer à telle et telle heure. Ou bien, hein, on va tout simplement utiliser le système de la caméra et le mari, par exemple, qui va filmer, qui peut filmer à n'importe quel moment. C'est très facile, hein, on n'a pas besoin d'installer toute une caméra, on peut laisser le téléphone dans la maison, puis on voit plus ou moins toutes les pièces, et si on n'a pas cette possibilité-là, alors au moins que la femme garde toujours son téléphone sur elle le temps que le mari revienne, ou bien Pachoud tout simplement dans des vraies caméras dans toutes les pièces. Mais en tout cas, le système de la caméra, c'est un système qui est ramené dans beaucoup de post-kim et qui est pris au sérieux. Voilà, c'est à peu près plusieurs exemples. Merci à tous et Bézant d'Hachem, j'espère que ça a été assez clair.